Alors, comme je te l'ai dit, je suis tireur aux armes anciennes. Alors, voici quelques petits trucs. Je vais te montrer comment je charge les dosettes pour pouvoir tirer plus vite. Alors, voici les 3 armes auxquelles vont servir ces dosettes. Ceci est un Colt Walker. Je t'expliquerai plus tard l'historique de ces armes. Ça, c'est un revolver français en 1873, fabriqué à la masse, la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Voilà, non, le Colt, ça c'est un original, ça c'est une réplique italienne. Ça c'est une autre réplique italienne d'un revolver français, le revolver Le Mat. Les Américains l'ont adoré à l'époque. Voilà. Alors, comment est-ce que je procède? Je vais te montrer. D'abord, on dégage un peu de champ de travail. L'essentiel est dans cette mallette. Alors, ça, c'est pour aider à recharger les cartouches pour ce revolver, car ceci est un revolver à cartouches, alors que comme on peut le voir sur le Colt où je les ai mis en place pour les images, ceci est un revolver à amorce, où on recharge les chambres une par une de poudre directement à partir des dosettes, où on met la balle puis l'amorce. Alors, la balance de précision. Pour mesurer la poudre, mais ça peut servir à mesurer d'autres choses. Ça pourrait servir pour bien les expériences de chimie. Voilà. Ça c'est une fiole d'huile. Ça tu vois c'est des dosettes, c'est-à-dire déchargées de poudre, mais ça c'est pour le fusil. Tu vois, 80 grammes, c'est la 80,81 grammes, soit 5,2 grammes. C'est la charge, c'est la charge de poudre noire. Pour le 11 mm gras, la charge de guerre. Ça me sert pour le formage des amorces parce qu'en tir sur cible, on charge un peu moins de poudre pour que ça pousse un peu moins sur l'épaule. Que je peux dire qu'à 80 grammes, ça fait mal. Enfin, pour les distances relativement faibles de l'ordre de, on va dire jusqu'à 300 mètres. Au-delà, par contre, on est obligé de remettre de la poudre. Mais bon. Alors, voilà, j'espère que j'ai bien toujours été dans le champ de la caméra, que j'ai pas bien l'habitude. Alors, le problème c'est que j'ai un fil à la patte, que la batterie est un peu faible, donc je suis obligé de mettre sur la lime. Alors, voilà la balance assemblée. Et maintenant nous sommes en route pour la première opération, ce qu'on appelle le zérotage. Voilà, tu vois que je procède au-dessus d'un récipient pour récupérer les éventuels grains de poudre qui chuteraient. Donc je mets tous les index à 0. Celui-là c'est pour régler la dizaine de grains. Celui-là c'est pour régler au grain près, sachant qu'un grain ça fait à peu près 1,5 g. Et ça c'est le dixième de grain. Tu vois qu'on est précis donc en gros au dixième de gramme pour simplifier. Alors pour zéroter c'est simple. Tu mets tous les index à 0. Puis tu fais en sorte que ici, je tourne un peu que tu vois à la caméra, l'index du fléau qui est là soit en face du 0. Pour ça, on visse pour faire monter. Voilà. Quand tous les index sont à 0, comme j'ai mis sur le bras du fléau, là, sur le fléau, le bras est à l'horizontale. Donc ça, c'est vraiment pour adapter au support. Voilà. Alors, maintenant, la deuxième cartouche, enfin la deuxième boîte, pardon, avec la poudre qui me sert pour les revolvers. Voilà. Celle-là, c'est pour les armes de poing, enfin les revolvers, que j'ai que des revolvers en armes de poing. Voilà, PNF de poudre noire française. Pour les fusils, pour le moment,
Mais pour servir pour les revolvers aussi, tu vois, j'utilise ça, de la poudre suisse. Numéro 2. Mais passons. C'est pas le plus important. Et voilà ce qui me sert de dosette. C'est une étui qui a déjà servi. Oui, on dit étui pour tout ce qui est de moins de 20 mm de calibre. On parle de douille au-dessus de 20 mm. Un étui à percussion annulaire, c'est-à-dire que la composition de l'amorce qui détonne quand on a sous le choc du chien, il est dans le bourrelet là qui fait le tour, là où je passe le doigt dessus, et donc quand il est écrasé, il détonne et il fait exploser la poudre. Ces étuis ne peuvent pas être rechargés, ils servent et puis on les jette ou on les récupère pour s'en servir pour d'autres choses. Contrairement aux étuis à percussion annulaire, à percussion centrale, comme celui-ci pour le 11 mm 73, tu vois, qui a une amorce que viendra percuter le chien, qui est amovible, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever et la remettre une fois usée pour en mettre une autre. Tiens, là j'en ai une, tu vois, où l'amorce n'est pas en place, tu vois. Alors, nous, on va faire des dosettes chargées à 22 grains. Donc ces dosettes, je te dis, elles servent pour ces 3 revolvers, toutefois 22 grains, c'est surtout pour ces deux-là. Le mat, il y a une dosette par chambre, à peu près. Le Walker, il peut supporter plus. Alors, j'ai pas fait les calculs, mais à vue de nez, il pourrait supporter à peu près 2 dosettes et demie, tu vois. Mais bon, à 2 dosettes, ça sera déjà pas mal. Ça doit déjà secouer. Faudra que j'essaye un jour. Donc tu vois, je règle un texte. Celui-là, j'ai mis à 20. Celui-là, on le met à 2. Voilà. Alors, on sort la poudre. Et quand il y aura pile 22 grains de poudre, que je déverse comme ça petit à petit, l'index, tu vois, il montera en face du 0. Le bras sera de nouveau horizontal. Ah, là, il a été monté, mais il est allé au-dessus, donc on va en enlever un peu. Alors, des fois, comme il y a un peu de force de frottement, on est obligé de tapoter un petit peu d'un bout, d'un côté ou de l'autre du fléau, pour vérifier qu'il n'y ait pas le... Voilà, pour provoquer le déplacement. Puis après, il se stabilise à la place où il doit être. On a encore un peu plus de 22 grammes, puisqu'index est au-dessus du 0, comme tu peux le voir. On va avoir peut-être 2 ou 3 grammes en plus, c'est pas énorme. Mais bon... En poudre noire, c'est négligeable, mais autant prendre les bonnes habitudes tout de suite. Sans compter que bon, le volume des chambres est limité, plus on met de poudre, moins il y a de la place pour le reste. Mais ça, je t'y montrerai une autre fois. Là, il y en a un peu moins, donc tu vois, on reverse un tout petit peu. Ah, trop. Hop. On va voir si ça se stabilise. Voilà. À un pouillème près, on est à 0. Donc là, vraiment, je le fais en tenant l'étui et le plateau de la balance, chacun dans une main. Mais là, comme il faut que je tienne la caméra, il faudra que je trouve un pied pour pouvoir te montrer le reste des opérations, que des fois, j'ai vraiment besoin des 2 mains. Voilà. Comme tu vois, on verse ça là-dedans. Avec une seule main, c'est pas facile. Surtout que c'est la gauche et j'ai beau être ambidextre, je suis quand même un petit peu plus habile de la droite que de la gauche. Mais bon. Voilà. La poudre noire. Alors maintenant, on n'a plus le droit de diffuser le procédé de fabrication, alors que je possède un vieux bouquin
datant de la fin du 19e siècle, approuvé par le ministère de l'Instruction publique, car ça s'appelait comme ça à l'époque, où il y a décrit, c'est des textes d'exemples d'écriture pour apprendre à lire et à écrire aux écoliers de l'époque, et dans un de ces textes, c'est vraiment la fabrication détaillée de la poudre noire. Elle n'est pas archi détaillée, mais avec les informations qu'il a dessus, et un ou deux livres de chimie organique et autres pour pouvoir compléter, comme un livre de chimie de terminale scientifique, n'importe quel imbécile serait capable d'en fabriquer. C'est amusant comme les choses chantent. Donc tu vois, j'ai rempli ma dosette, j'ai fermé avec le bouchon, et je pose la caméra un instant. Voilà. J'ouvre la boîte dans laquelle sont stockés les autres. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a déjà 14 dosettes. C'est-à-dire de quoi faire en gros 2 barilets de Walker plus un 6 coups ou... Non, pas encore 2 barilets de Lemat, puisque le Lemat est à 9 coups. Barillet à 9 coups. Revolver très particulier, tu vois. Un canon desservi par le barillet rayé de 11 mm. Et le barillet tourne au cours d'un deuxième canon lisse chargé à la chevrotine. Alors je te dirai pas le diamètre, que je dirais des bêtises, mais tu vois. Une arme magnifique et exceptionnelle. Quelqu'un a dit que c'était le plus merveilleux, on va dire le plus prodigieux des revolvers, si tant est qu'on puisse parler de prodige à propos d'un outil quand même destiné à tuer. Je t'ai fait un gros plan sur les gravures du barillet. Alors là, la gravure du barillet du Walker. Et ça se voit pas bien à la caméra, réplique de la gravure du Walker de l'époque, du Walker de base, qui représente une scène de bataille entre les Indiens et je ne sais plus quelles unités. Alors pour la petite anecdote, comme le graveur avait jamais vu dans quelle tenue était cette unité là américaine dont le nom m'échappe, eh ben, il les a habillés, il les a pas habillés de la bonne façon. C'est les tenues d'une autre unité. Enfin, peu importe. Bref, tu vois. Voilà comment je charge mes dosettes. Voilà. Une autre fois, je te montrerai comment je charge ces étuis là, afin d'obtenir au final des balles comme celle-ci. Balles qui vont dans ce revolver, le 1873, dit aussi Chamelot d'Alvigne, ou le 1874, qui est le même un peu allégé et légèrement raccourci pour ces feignasses d'officiers qui ont un poil dans la main. Allez, alors voyons comment on arrête ça.